8h10 dans la matinale RCF. Bonjour à tous. Au lendemain d'un nouveau week-end de manifestation des Gilets jaunes, alors que le recours aux lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre continue de faire polémique, et alors que la dénonciation des violences policières semble être le nouveau ciment de la mobilisation, notre grand invité ce matin est à l'origine d'une association pour déconstruire les clichés sur la police, être un lieu de débat entre police, justice et citoyens. Christophe Carrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Vous avez été policier pendant 20 ans. Pourquoi avoir arrêté ? Tout simplement parce que j'avais envie de voir un petit peu autre chose. J'ai fait notamment de la procédure pénale pendant près de 15 ans. J'avais envie de voir un petit peu une autre facette en fait, de métier, la continuité un petit peu de ce qui est fait dans la police. Donc du coup, je me suis fait détacher dans un emploi au ministère de la Justice. Vous restez policier dans l'âme ? Tout à fait. C'est difficile, j'ai quand même fait 20 ans dans la police, donc on ne change pas du jour au lendemain comme ça, quoi. Ça veut dire quoi être policier ? Ça veut dire travailler pour les autres, toujours en fait. On travaille pour les citoyens, c'est notre première mission. Et c'est ce qui tient à cœur, je pense, de tous les policiers. Donc c'est un dévouement, toujours, un dévouement de soi, mais aussi des familles. Il ne faut jamais les oublier. On parle souvent, effectivement, en ce moment des CRS, des Gilets jaunes, tout ça, mais au-delà même des policiers, ce sont les familles, quelque part, qui subissent aussi l'emploi de leurs maris, femmes, enfants, des choses comme ça. Il y a un terme un peu désuet qu'on n'utilise plus tellement et qui peut-être vous convient plus que force de l'ordre, c'est le terme de gardien de la paix. Le gardien de la paix est un grade dans la police, mais effectivement, c'est lourd de signification. Donc, voilà, force de l'ordre, c'est peut-être plus large parce qu'on englobe aussi la gendarmerie, par exemple. Les gardiens de la paix sont des policiers de la police nationale, donc pour avoir une expression plus large, on utilise force de l'ordre. Alors Christophe Carrel, on va tout de suite avertir, vous n'êtes pas chargé de représenter vos anciens confrères, mais vous êtes un fin connaisseur du monde de la police. Vous faites preuve de modestie, mais quand même. Est-ce qu'on peut vous poser la question, comment vont les policiers aujourd'hui, en ce début du mois de février 2019 ? Écoutez, les policiers, on est le 4 février, je crois, ou le 5. 4. Ce sont 11 suicides dans la police nationale, en un mois, donc 2 suicides par semaine. Donc on a un chiffre qui est proche de doubler déjà par rapport à la même période à l'année dernière. Donc c'est quelque chose qui est énorme. Ça veut beaucoup dire. On a des policiers qui sont fatigués, surtout, usés. On a connu les vagues d'attentats de 2015. On a maintenant les mouvements sociaux. Donc très peu de répit pour ces policiers. J'ai discuté encore hier avec un CRS qui me disait qu'en 30 jours, il a passé 3 jours chez lui. Parce que des mouvements sociaux, parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes non plus, il y a plein de choses dans la semaine, au milieu. Donc voilà, c'est de l'usure, donc une usure physique et psychologique. Être policier aujourd'hui, est-ce vraiment travailler dans des conditions apocalyptiques ? On a vu beaucoup de reportages photos sur les conditions de travail dans les commissariats, l'état des voitures. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est montrer quelques exceptions ? Apocalyptique, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais ça existe, évidemment. On a des voitures avec un parc auto qui est complètement hors d'âge, par endroits, des services par endroits qui sont effectivement totalement défectueux. Donc ce sont des réalités, ça ne veut pas dire que c'est le cas partout, mais ce sont des réalités, effectivement. On a des grosses problématiques de moyens. Et je crois qu'au-delà même de la police, c'est un petit peu toutes les administrations qui sont un petit peu comme ça, quoi. Donc on n'est pas non plus les seuls, mais c'est une réalité, effectivement. Christophe Carrel, on se rappelle de janvier 2015 où les policiers étaient applaudis par la population. Aujourd'hui, la détestation de la police, la dénonciation des violences policières semble fédérer une partie des Gilets jaunes. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Je ne crois pas qu'on ait une détestation aussi forte que c'est présenté actuellement. Effectivement, en 2015, on a ces manifestations, on applaudit les policiers, mais j'ai pas la sensation que les gens qui applaudissaient les policiers il y a 3 ans, aujourd'hui les haïssent. Je crois pas que ce soit ça. C'est pas les mêmes personnes, en fait. Je pense pas que ce soit les mêmes personnes, effectivement. Vous avez des gens qui sont favorables à la police, vous en avez qui sont contre les policiers, de nature. Ces gens-là, on ne les changera pas, ils ne changeront pas d'avis demain. Cette frange-là a toujours été là, donc c'est pas ces gens-là qui nous applaudissaient en 2015. Maintenant, effectivement, avec ces mouvements de gilets jaunes, on a une petite frange de ce mouvement qui s'est probablement radicalisé. C'est difficilement mesurable aujourd'hui, mais c'est probablement une réalité. Mais je pense que globalement, on a à peu près, en France, je crois à peu près 80% d'opinion favorable sur la police, grosso modo. C'est un bon chiffre. Faut toujours le souligner, mais qui est effectivement, si on compare à d'autres pays européens, qui est un petit peu en deçà.
Donc l'idée, c'est d'aller chercher pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour arranger ça, réfléchissons ensemble à toujours améliorer ce chiffre-là. C'est le principe même du service public. Il ne faut jamais oublier qu'on est là pour le citoyen. Donc on parle aujourd'hui de la police, c'est le cas de la justice aussi, dont on veut parler au niveau de l'association. Mais on est là pour le citoyen, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, pour vous, ces mouvements des Gilets jaunes a été un basculement dans la relation entre la police et les citoyens, ou pas plus que ça? Je ne pense pas que ce soit un basculement. La difficulté, c'est qu'on a un mouvement qui revient semaine après semaine. Là. Donc on est vraiment sur une exposition médiatique forte, très élevée. Donc je pense que c'est surtout ça en fait. C'est semaine après semaine, ça revient. On a une violence de part et d'autre. Les violences qui se montent les unes de part et d'autre. Bien sûr, de part et d'autre. Mais la violence entraîne la violence. Alors qui a commencé en premier? On peut disserter longtemps là-dessus. Toujours est-il que la violence est de plus en plus forte. Et on en est aujourd'hui, à tous les dimanches, à se demander combien de blessés parmi les forces de l'ordre, combien de blessés parmi les manifestants, combien de devantures de vitrines cassées. Enfin voilà, c'est le jour d'après, toujours, le dimanche maintenant. Et c'est une litanie de chiffres qui n'en finit plus depuis 12 semaines. Et le problème, c'est qu'on n'en voit pas le bout. Il est là le problème, en fait. Comment est-ce qu'on va en sortir? Quand on va en sortir? Qu'est-ce qu'il faudra pour qu'on en sorte? À un moment donné, on n'a pas l'impression de voir le bout du tunnel. On n'a pas l'impression qu'il y a un dialogue entre le mouvement social d'un côté et le gouvernement de l'autre, et avec une police au milieu qui est prise en étau. Donc la solution, il faut bien se le dire, ne viendra pas de la police. Pour vous, la police est prise en étau, vraiment? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes là nous sommes là pour protéger les institutions, pour protéger les personnes, les biens, mais on est au milieu d'un conflit. Et donc, voilà, c'est pas à la police de trouver la solution. Christophe Correll, je voudrais qu'on parle de ces fameux lanceurs de balles de défense, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Ils sont à l'origine de nombreuses blessures chez les Gilets jaunes. Blessures des personnes qui sont visiblement des casseurs ont été blessées, mais aussi de simples manifestants. Il y a encore eu des blessés samedi. Vendredi, le Conseil d'État a confirmé l'autorisation pour les forces de l'ordre d'y avoir recours. Samedi, on a eu une manifestation de soutien aux victimes de la violence policière. Et puis un peu partout, on entend des prises de parole pour dénoncer ces nouveaux flashballs. C'est plus la même marque, plus exactement la même conception. Il y a même là une pétition d'un neurochirurgien de Besançon qui s'inquiète des blessures de guerre causées par ces armements. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux lanceur de balles de défense? Qu'est-ce que c'est? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant. Donc le lanceur de balles de défense, donc qu'on appelle LBD maintenant effectivement, est une arme dite intermédiaire utilisée dans la police qui lance en gros des grosses billes de caoutchouc, mais de façon puissante. De la taille d'une balle de tennis, c'est ça? Ouais, voilà, à peu près, grosso modo, à peu près ça, effectivement. L'idée, c'est, pour un policier, de garder à distance un assaillant. Voilà, c'est de l'empêcher de venir au corps à corps, avec le risque que ça peut supposer derrière. Donc, les policiers sont armés, surtout dans les cas de violence urbaine, de ces armes dites intermédiaires. Et donc, elles sont utilisées maintenant depuis quelques années aussi sur des maintiens de l'ordre, mais surtout dans les phases, on va dire, de rétablissement de l'ordre, lorsque les mouvements durs prennent le pas sur le reste de la manifestation, donc souvent en fin de cortège. Comment est-ce qu'on explique le nombre aussi important de blessés ? Déjà parce qu'on a beaucoup de manifestations en très peu de temps. On a 12 manifestations en 12 semaines, donc il y a de ça aussi. Est-ce que quelque part on ne peut pas aussi voir une usure physique, psychique encore des policiers? Des policiers, oui. Évidemment, c'est quand même un stress intense auquel ils sont soumis pendant parfois 10-12 heures dans la journée. Donc quand pendant plusieurs heures vous prenez des pavés, vous prenez plein d'objets sur le visage, on n'a peut-être plus forcément le même discernement au bout de 10 heures de travail qu'on ne l'avait à la première heure. Donc il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Pour vous, est-ce qu'on devrait interdire ces lanceurs de balles de défense, comme beaucoup le demandent? À l'interdire au jour d'aujourd'hui, purement et simplement non, parce que ce serait retirer effectivement aux policiers une arme de défense. Et l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe? Alors on supprime le LBD, mais qu'est-ce qui se passe? Comment les forces de l'ordre vont pouvoir se protéger derrière? Donc par contre, c'est un débat qu'on peut avoir sur le moyen terme, effectivement, en se disant que voilà, le LBD effectivement est utilisé en France, n'est pas utilisé dans un certain nombre de pays d'Europe. Pourquoi ils ne l'utilisent pas? Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? Donc lançons ce débat à l'international, voyons ce qui se fait dans les polices européennes, quelles sont les armes intermédiaires utilisées,
Comment est-ce qu'on discute aussi avec les manifestations? On peut parler aussi des désescalades. Dans certains pays, on a ça en fait, des groupes qui sont chargés de faire de la désescalade donc, avec les manifestants. C'est-à-dire des policiers qui vont rencontrer les manifestants pour leur expliquer ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est on fait de la pédagogie. Est-ce qu'au-delà de ce lanceur de balles de défense, ce n'est pas la stratégie utilisée par la police française, la stratégie de maintien de l'ordre qui pose problème? Vous, quand vous étiez en train de comparer avec d'autres il y a peut-être des choses à revoir, mais justement, essayons d'en discuter. C'est là l'idée, en fait. On a eu, il y a quelques mois, effectivement, au niveau européen, j'ai vu passer ça récemment, des réunions de plusieurs polices européennes qui chargées, effectivement, de discuter du rapport entre la police, en maintien de l'ordre, et le manifestant. Malheureusement, il se trouve que la France était absente sur cette réunion-là. C'est un petit peu dommage. Donc, ça vous étonne pas, peut-être? Non, je peux pas dire ça. Non, on va pas non plus cracher sur tout. C'est pas l'idée. Mais voilà, on est là pour discuter. Donc réfléchissons et puis allons-y maintenant. Comparons. Qu'est-ce qu'on fait si on enlève le LBD? C'est surtout ça la question. Hein. C'est une question de sécurité aussi pour les policiers. Et j'entends bien aussi la question de sécurité qu'il y a pour les manifestations au moins pacifistes qui sont en face, effectivement. Est-ce que dans ce qui se passe en ce moment, la responsabilité, elle est politique? Elle est politique. Vous avez un débat entre deux partis. Vous avez des manifestants d'un côté, un gouvernement de l'autre. Donc c'est un petit peu comme dans un divorce, hein, vous avez deux parties, donc il va falloir trouver une solution entre les deux parties. Donc voilà, d'un côté, je pense qu'effectivement le gouvernement doit aller discuter avec ces gilets jaunes, et ce mouvement social doit, lui, de son côté, je pense, se structurer et effectivement entamer un dialogue. Est-ce que d'une part et d'autre, on a envie de dialoguer au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que le défi, c'est pas de restaurer le lien police-nation? On a quand même le sentiment, même si vous dites que les policiers sont populaires, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. On doit travailler ça tout le temps, de toute façon. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est brisé, mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, en tout cas au niveau de l'association, c'est aller vers les gens, leur expliquer effectivement. Oui, parce que si vous avez créé cette association, hein, je rappelle son nom, hein, l'Agora des citoyens de la police et de la justice, c'est très récent. Ça date du mois de novembre, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est parallèle à ce mouvement des Gilets jaunes, même si j'imagine que vous aviez ça en tête bien avant. Ça veut quand même dire qu'il y a des problèmes qui se posent. Alors la création de l'association n'a absolument rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, très honnêtement. Mais pour nous, ça fait sens, quelque part. Oui, ça fait écho, j'entends bien, mais c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. C'était déjà en projet avant, effectivement. Maintenant, l'idée, c'est effectivement, on part du principe au niveau de l'association, c'est que les gens, finalement, ont une exposition, enfin, la police et la justice ont une surexposition dans les médias. Parce que les chaînes d'infos en continu, parce que les réseaux sociaux, et du coup, les gens, on leur met au visage plein de faits divers à longueur d'année. Mais pour autant, on ne leur explique pas. On ne leur explique pas ce que c'est que la police, ce que c'est que la justice, le fonctionnement des institutions, ce que sont les métiers. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire. Parce qu'on part du principe que le non-savoir, la méconnaissance, entraîne les préjugés et les clichés. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est déconstruire cela et aller expliquer, aller au-devant des citoyens, et déjà leur demander qu'est-ce qu'ils veulent comme police et justice, parce qu'après tout, c'est pour eux que sont faites ces institutions, mais aussi leur présenter nos métiers. Comment fonctionne la police nationale, comment fonctionne la justice. Il ne s'agit pas de trahir des secrets, des choses comme ça. Il y a des choses qui n'ont pas forcément... Il faut faire œuvre de pédagogie. C'est tout à fait ça, c'est de la pédagogie. C'est éviter les clichés, c'est ça. C'est aller dire qu'est-ce que fait un policier, comment il fonctionne, la manière de penser qu'il a, le fonctionnement hiérarchique de la police, c'est une réalité, et exactement la même chose pour la justice. Christophe Correll, il y a une loi qui est en train d'être débattue actuellement, c'est la loi anti-casseurs. Est-ce que cette loi est assez contestée, hein? Est-ce que cette loi n'est pas en train de faire évoluer le rôle de la police? C'est-à-dire au lieu de permettre qu'une manifestation se déroule dans le calme, elle en fait une opposition aux manifestants? On voit bien que l'idée, c'est effectivement de pouvoir retirer les casseurs en amont des manifestations. Maintenant, ça reste un petit peu dommageable. Le point de vue, en tout cas, que nous défendons au niveau de l'association, c'est que ces décisions devraient rester des décisions de justice. Puisqu'on dit qu'on connaît ces casseurs, que ça ne s'appliquera qu'à des personnes qui ont été condamnées, et bien dans ce cas, laissons faire la justice, et effectivement, sur des peines, au niveau de la peine, du jugement, aux magistrats judiciaires de décider effectivement de peines complémentaires et d'interdiction de manifester à ce moment-là, sur ces personnes-là, puisqu'on les connaît. Il faut que la justice travaille et que les policiers travaillent. Tout à fait, ensemble.
ensemble. Nous sommes tous les maillons d'une seule et même chaîne. Donc c'est important. Parce qu'on sent bien aussi, on a parlé de la police et les citoyens, mais on sent bien aussi qu'entre la justice et la police, là aussi, on a du mal à se parler. Là aussi, il y a un dialogue à restaurer, je ne sais pas, mais en tout cas à améliorer, effectivement. C'est un des clichés qui est véhiculé, c'est de dire que la justice est laxiste. C'est pas du tout le cas. On n'a quand même jamais eu plus de personnes en prison qu'aujourd'hui. Donc il faut le savoir. Donc maintenant, là aussi, il faut expliquer peut-être des décisions judiciaires. Les policiers parfois ne les comprennent pas. Donc essayons de rétablir ce dialogue avec les magistrats, expliquons les décisions judiciaires. Il ne s'agit pas de rendre compte. Le magistrat est libre et indépendant dans sa décision. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi une explication à avoir par rapport à des policiers qui parfois effectivement vivent mal certaines décisions. Donc là encore, expliquons. Merci beaucoup Christophe Correl d'être venu dans la matinale RCF. Je rappelle le nom de cette association que vous venez de fonder pour essayer de faire tomber les clichés sur la justice et sur la police. Ça s'appelle l'Agora des citoyens de la police et de la justice. Merci à vous et très belle journée. Merci à vous.